أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah qui nous a mis sur la voie droite. Nous ne serions jamais sur la voie droite si Allah ne nous en avait pas mis là-dessus. Nous attestons qu'il est l'unique, l'absolu, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé auprès de toute l'humanité. Chers téléspectateurs, bonjour et bon vendredi, et aussi bon Ramadan. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous conduire en ce jour de Ramadan où nous arrivons déjà au 20e jour. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous amène jusqu'au soir. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous sommes aujourd'hui la 21e journée de Ramadan. Et hier dans la nuit déjà, si je peux le dire ainsi, nous avons commencé par veiller. Mais veiller, est-ce que c'est parce que c'est Ramadan que nous veillons? Est-ce que c'est parce que ce sont les 10 derniers jours que nous veillons? Lorsque nous nous référons au Coran, nous saurons que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Donc, si Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la nuit, il faut veiller. Et s'il plaît à Dieu, le jour de la résurrection, il va t'octroyer ce qu'on appelle Maqam Mahmoud. Si il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Saint-Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous, et tous les enseignements qui viennent, c'est pour qu'il nous les transmette. Et voilà qu'à la fin de son message, il a bien dit aux musulmans, êtes-vous sûrs que tout ce que Allah m'a donné pour vous, j'ai transmis le message? Les musulmans ont dit oui. Il a répété, ils ont dit oui, et il a dit Allah soit mon témoin. Alors, ça veut dire aussi que nous devons veiller les nuits, même si ce n'est pas Ramadan. Alors, comment ça se passe? Avant d'arriver à l'événement dans lequel nous sommes, nous avons toujours notre révérend imam Ismail Al-Hassan, imam de la mosquée de Agoué-Télessou, qui est encore avec nous, qui est prêt pour tout ce qui concerne l'islam, et il vient toujours pour nous apporter de la lumière. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je pense que les veillées ont bien commencé. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Alhamdulillah. Alors, comme je le disais, le Coran dit est-ce que le musulman, d'abord, je change la forme, je reformule, est-ce que le musulman a le droit de dormir comme ça pendant toute la nuit, et puis il se réveille le matin, il va qu'à ses occupations? Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf al-muslimin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Toutes les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que cette paix soit avec nous aussi. Qu'Allah nous agrée, qu'il a fermé notre foi et qu'il fasse de nous les musulmans dignes de ce nom. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Le bon musulman qui est croyant, musulman bien avisé, qui maîtrise très bien sa religion et qui a cet espoir-là de rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'attribution, et aussi avoir toutes les récompenses qui nous ont été promises par Allah subhanahu wa ta'ala, doit, au-delà
des 5 prières quotidiennes que nous faisons, avoir encore d'autres formes d'adoration. Et parmi ces formes d'adoration, les grandes formes d'adoration qui nous approchent encore plus de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous facilitent la porte du paradis, se trouvent les prières de nuit. Ce que nous appelons as-salat al-layl, c'est-à-dire les prières de nuit. Lorsque vous retournez dans le Saint-Coran, dans la sourate que nous appelons sourate Zariyat, Allah nous dit ceci: Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhizina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla zalika muhsinin, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ils disent Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Les vrais croyants, les fervents croyants ont reçu, ils ont obtenu le paradis de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ahizina ma atahum rabbuhum. Ils ont obtenu tout. Tout ce qui a été promis qu'ils auront, ils l'ont eu. Et pourquoi est-ce qu'ils ont eu tout ça là? Quelles ont été les activités qu'ils ont menées, les œuvres qu'ils ont posées pour bénéficier de ce paradis? Et Allah veut nous citer. Il dit avant d'en arriver là-bas, c'était de bonnes personnes, des gens qui avaient un bon comportement, des gens qui avaient l'envie d'aider, des gens qui étaient dotés d'un esprit de bienveillance, de faire du bien. C'est-à-dire ils font tout possible pour s'entourer de bonnes œuvres, de bonnes choses. Et c'est des gens aussi qui ne dorment pas comme ça. La personne va dormir jusqu'au petit matin, se lever. Non, il dort un peu et il passe la grande majorité, la grande partie de la nuit pour des prières. Il veille. Et il dit et arrivé à l'heure de c'est-à-dire au troisième tiers de la nuit, c'est-à-dire les dernières parties de la nuit, si je calcule très bien, ça va tomber sur peut-être 3h30 ou bien 4h comme ça. Eux, en ce moment, ils passent leur temps à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah, je me suis réveillé depuis 2h ou bien depuis 1h du matin pour faire l'adoration. Actuellement, je viens de clôturer mon adoration, mais je cherche auprès de toi le pardon. Je voudrais que tu me pardonnes toutes les erreurs qui se sont glissées au cours de ma prière, que tu me pardonnes ces erreurs-là. Allah dit, c'est des gens comme ça qui obtiendront le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour nous faire comprendre que la prière de nuit, pour un musulman, doit rentrer dans ses habitudes. Le musulman doit considérer ou bien doit prendre ces prières-là comme les 5 prières quotidiennes. Et ce n'est pas du tout bien qu'un musulman, quand même ce sont des prières surrogatoires, passe son temps à dormir la nuit comme ça jusqu'au petit matin. Non. Au moins, il faut avoir une petite portion de temps pour consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala pendant la nuit. Lorsque je retourne encore dans le Saint-Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour recevoir cette révélation, ça n'a pas été facile. Parce que nous tous ici, avant même d'intégrer une société, avant même d'entreprendre une activité, il faut qu'on vous prépare. Il faut qu'on vous forme. D'où les formations par-ci, par-là, les séminaires. Même vous êtes dans la société, mais il y a des moments où on vous dit qu'il vous faut une formation de 1 mois, une formation de 2 mois, ce que nous appelons les recyclages et autres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que je ne peux pas te donner ce que j'ai à te donner. La mission que je vais te donner est tellement lourde. Il dit, Ya ayyuha al-muzammil, ô toi, mon serviteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kum layla illa qalila. Lève-toi les nuits. Même si c'est petit, lève-toi un peu. Si tu peux te lever, lève-toi à la moitié de la nuit ou bien une partie de la nuit. Et lorsque tu te lèves comme ça pour des prières, essaie de lire le Coran. C'est-à-dire il faut faire intégrer aussi la lecture du Coran dans tes prières de nuit. Pourquoi est-ce que je te demande de faire tout ceci? Je voudrais te transmettre une parole, un message qui est tellement lourd. Tu ne pourras pas supporter ça. Il faut que je te prépare. Donc, par quel moyen Allah subhanahu wa ta'ala a préparé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce n'est pas des prières de nuit. Nous aussi, lorsque tu veux quelque chose, c'est un poste que vous voulez,
C'est quelque chose comme ça, une évolution, une promotion que vous cherchez. Vous n'allez pas l'obtenir comme ça. Il faut vous préparer. Et la préparation pour un musulman, c'est quand c'est la nuit. C'est pourquoi Allah dit le bon moment où tout est tellement calme, où tu peux vraiment converser avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la nuit. Parce que la nuit, il n'y a pas de bruit, tout est calme, même le vent souffle calmement. En ce moment, tu pourras vraiment transmettre tout ce que tu as comme invocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les hadiths nous ont dit que à la dernière tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala même descend sous notre ciel, ce ciel que nous voyons. Allah descendra déjà à partir de 3h30 et 4h. Il demande qui est-ce qui a des besoins. Il me demande et je lui résous tous ces problèmes-là. Qui est-ce qui a besoin de lui pardonner ses péchés, de me demander pardon pour que je lui pardonne ses péchés. Donc tout ceci pour nous faire comprendre que ce n'est pas seulement uniquement dans le mois de Ramadan que le musulman doit se lever pour des prières de nuit. Cette prière de nuit doit faire partie de la vie quotidienne d'un musulman. Ça doit faire partie intégrante de son adoration. Considérez cette prière-là, cette prière de nuit, comme des prières obligatoires que nous faisons chaque jour. C'est très important. Et lorsque le musulman s'habitue à ce genre de prières, vous-même, vous verrez un grand changement dans votre vie. D'abord, Allah va vous stabiliser, comme il a stabilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous aurez une certaine sérénité dans votre vie, un apaisement de cœur et une tranquillité. Vous aurez ce que nous appelons la quiétude. Puisque vous êtes tout le temps avec Allah, il n'y a rien qui puisse vous ébranler, qui puisse vous faire peur. Qu'Allah nous l'agrée, Imam. Vraiment, merci beaucoup, Imam. Merci, Imam. Et comme dirait l'autre, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Inch'Allah. Donc, le Coran nous l'a déjà dit alors. Donc, Imam, vous venez de nous citer, il faut se lever pendant la nuit. Et le Coran a dit, il faut lire un peu le Coran. Il ne faut pas se lever seulement faire des prières surrogatoires. Et nous voyons qu'on nous a tellement indiqué ce qu'il faut faire. On nous a pas appelé seulement à se lever la nuit, mais voilà ce qu'il faut faire. Alors, si nous regardons ça, comment est-ce qu'on peut dire que le musulman puisse préparer ces 10 derniers jours? Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'abord, pour répondre à la question, nous devons nous poser la question de savoir comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé ces 10 derniers jours. Et par conséquent, nous autres essayez de nous conformer à la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé pendant ces 10 derniers jours. Parce que même si nous avons fait ça n'importe comment, avec nos efforts, ça ne peut jamais atteindre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc c'est lui qui est notre référence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les 10 derniers jours comme ça, du mois béni de Ramadan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que nous appelons le retrait spirituel. Il plie bagage. Il quitte complètement la maison pour se retrouver à la mosquée. C'est ce que nous appelons communément à l'intikaf. Il y a des gens qui ont déjà commencé à l'intikaf. Déjà la nuit de jeudi, après la prière de Ishaï, la personne plie bagage en même temps, il rentre à la mosquée. Elle ne quittera pas la mosquée jusqu'à la fin de ces 10 derniers jours. C'est-à-dire le jour de fête, soit la personne quitte la mosquée pour aller faire Al-Aïd, ou bien elle quitte là-bas pour aller se préparer et se rendre à la mosquée pour la prière de Eid al-Fitr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laisse tomber tout. Tout ce qui est activité, tout ce qui est occupation, il laisse tout tomber. Vous voulez dire les activités lucratives? Les activités qui rapportent de l'argent? Effectivement, il laisse tout tomber. Parce que tout ce qui vous apporte de l'argent, lorsque vous rentrez dedans, vous êtes dans des activités de ce bas monde. Or, Allah voudrait que dans cette période-là, c'est-à-dire le moment de intikaf, vous coupez les ponts, vous coupez relation avec la vie d'ici-bas pour vous nouer à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça même à l'intikaf. Le sens de l'intikaf, c'est de couper toute relation avec le monde pour nouer une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Se réfugier auprès d'Allah. Se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala complètement. Vos pensées sont sur Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que vous faites, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si possible même, vous éteignez tous vos portables. Vous êtes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans certains cas même, il y a certains qui font ce que nous appelons les retraites spirituelles. Eux, des fois, ils vont
quelque part dans la forêt, quelque part très lointain, où c'est tellement éloigné de sa maison, et la personne ira passer quelque temps là-bas pour méditer sur lui-même, pour des invocations et pour beaucoup de choses. Et quand vous revenez, vous allez vous sentir encore plus fort, encore plus sage, encore plus connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même chose que l'islam veut de nous, en faisant ce retrait spirituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ce que nous appelons le retrait spirituel. Il quitte sa maison, il retourne à la mosquée. Nous appelons ça al-intikaf. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait au cours de son intikaf? Il n'y a rien d'extraordinaire que nous ne connaissons pas et que c'est maintenant que nous allons apprendre. Non. Bon, avant que vous n'arriviez là, je voudrais poser la question. Pour aller à Itikaf, est-ce qu'il faut laisser sa famille à la charge d'Allah ou bien faut-il préparer votre Itikaf pour pouvoir être tranquille dans votre adoration, dans votre refuge auprès d'Allah? La question me rappelle quelque chose. Et il fut un moment, un des disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu rendre visite au prophète. Quand il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti que c'est quelqu'un qui quitte très loin, il vient de très loin. Il dit, mais tu es venu comment? Il dit, mais je suis venu à dos des chameaux. Il dit, mais où est ton chameau? Ou bien c'est l'âne, je ne me rappelle plus bien. Il dit, mais je l'ai laissé entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète dit, non, on ne laisse pas quelque chose comme ça entre les mains d'Allah. Toi, ce qui est ton devoir, il faut faire ton devoir. Et c'est après ton devoir maintenant que tu diras, j'ai fait ce que je peux faire. J'ai fait le maximum de ce que je peux faire. Le reste maintenant, je mets ça entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi un verset nous dit, lorsque tu finis de te préparer, tu as tout mis en place. Le reste maintenant, donne à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah aime ceux-là, malgré qu'ils sont plus intelligents, malgré qu'ils sont très riches, malgré qu'ils ont des relations, malgré tout ça là, la finalité, la réussite de la chose, ils mettent ça entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de faire ce retrait là, de se réfugier à la mosquée, il faut s'assurer qu'à la maison, tout est mis en place. Il y a la nourriture à la maison. Il y a de quoi subvenir aux besoins de la famille. Ils ne manqueront de rien. Je vais m'absenter pour 10 jours. Il ne faudrait pas que les enfants qui vont à l'école n'aient de quoi manger là-bas. Je sais que mes enfants prennent ceci chaque matin. Faites le calcul sur 10 jours et vous les remettez. La maman, qu'est-ce qu'ils vont manger à la maison pendant ces 10 derniers jours? Il faut être sûr que tout est mis en place avant de partir. Il peut y avoir des cas de force majeure où cela nécessite votre présence. Ça ne vous empêche pas de quitter votre intikaf pour venir résoudre le problème et retourner. C'est très important. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas parce que j'ai fait ce retrait-là que je ne peux plus sortir. Non. Je peux sortir en cas de force majeure. Je viens, je m'occupe de la chose et immédiatement, je retourne à la mosquée. On peut également me rendre visite. Ma femme peut me rendre visite à la mosquée. Pour ça, mes enfants aussi pourront me rendre visite à la mosquée. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut tout faire. Il faut tout mettre en œuvre pour minimiser au maximum ces occupations qui ne vont pas vous amener jusqu'à vous troubler au cours de ce retrait-là, au point de vous amener à écouter votre retrait spirituel. Donc, à vous de voir comment est-ce que je vais mettre à disposition de ma famille tout ce dont ils ont besoin pour ne pas avoir à quitter de temps à autre choses de la mosquée pour d'autres occupations. Je vais retourner aussi, je vais aller aussi quelque part. Il est permis aux musulmans de s'approcher de leur femme pendant la nuit. Est-ce que dans Itikaf, il se peut que l'envie de s'approcher à sa femme t'amène à la maison de façon prompte pour revenir? Oui, ça peut arriver. Mais ce que je peux demander ou bien je souhaiterais aux musulmans est que les 10 jours, ce n'est pas beaucoup. Ils n'ont qu'à faire preuve de patience et de courage. Ils n'ont qu'à vraiment avoir cette patience-là. Parce que lorsqu'on décide d'être avec Allah, il y a certaines choses qu'on doit laisser tomber. C'est-à-dire, on doit faire ce sacrifice-là. Pour Allah, pour gagner Allah, c'est des sacrifices. Déjà, le jeûne que nous faisons, c'est des sacrifices. S'abstenir de manger et de boire et des plaisirs charnels, c'est un grand sacrifice que vous allez faire. Parce que ce que vous voulez, Allah dit, non, je ne veux pas.
si tu veux vraiment t'approcher de moi, il faut te mettre dans cette posture-là pour pouvoir t'approcher de moi. Donc, je sais très bien que c'est votre femme et également vous êtes mariés. Mais dans cette situation, si on veut vraiment gagner ce qu'on veut, il faut aussi sacrifier ce qu'on veut tant. C'est pourquoi Allah dit dans le Saint-Coran, tu ne peux jamais parvenir au bonheur jusqu'à ce que tu sacrifies ce que tu aimes tant pour gagner ce que tu veux. Donc, je demanderai à ces gens, quand même leur femme est licite pour eux et qu'ils ont la possibilité, dans la nuit de Ramadan, de les approcher pour ces 10 derniers jours, essayer de faire preuve de patience pour consacrer tout ce mal. Mais je suis très sûr que lorsqu'on est vraiment concentré sur Allah, on n'aura pas ces envies-là pour mieux se concentrer sur son adoration. Alors, comment est-ce qu'il faut rester, ou bien autrement, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps de itikaf, ou bien ce temps de salat tahajjud, qu'est-ce qu'il faut faire? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous allons constater qu'il y a deux choses. Il y a ceux qui ont décidé d'aller faire intikaf, c'est-à-dire aller se réfugier à la mosquée, rester là-bas pendant les 10 derniers jours. Il y en a d'autres qui n'ont pas fait cette intention-là. Eux, ils vont les nuits à partir de minuit, 1h, 2h pour des prières, et déjà à 3h, 3h30, ils reviennent à la maison. Donc c'est un peu ça. Il y a deux catégories de personnes. Pour ceux qui ont décidé de se réfugier complètement, aller rester à la mosquée pour intikaf, ils doivent observer un certain nombre de choses. D'abord, ça doit être une mosquée de la prière de Jumu'ah. La mosquée, là, il faut que ce soit dans la mosquée de vendredi. Que ce soit dans la mosquée de vendredi. La mosquée dans laquelle on fait la prière de vendredi. Pourquoi est-ce que ça doit être cette mosquée-là? Parce que il n'est pas permis à quelqu'un qui s'est réfugié comme ça, qui fait le retrait spirituel, de sortir comme ça. La personne aura envie de sortir pour aller faire la prière de Jumu'ah quelque part. Mais lorsque vous êtes dans la mosquée où on fait la prière de Jumu'ah, le vendredi, vous allez faire la prière de Jumu'ah là-bas. Vous allez faire également les 5 prières quotidiennes là-bas. Rien ne va vous faire sortir pour dire que je vais aller faire la prière de Jumu'ah et revenir. Parce que si vous sortez pour aller faire la prière de Jumu'ah, peut-être que vous allez faire certaines rencontres qui peuvent peut-être vous amener à rester dehors pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Quelqu'un qui fait intikaf, qui reste dehors pendant toute une journée, ce n'est plus intikaf. Mais lorsque vous choisissez une mosquée où on fait la prière de Jumu'ah, je pense que ça va beaucoup vous aider. Et surtout, lorsqu'il est interdit de manquer à la prière de Jumu'ah de façon... Oui, oui, effectivement. Donc, vous n'êtes pas, vous devez aussi être prompt, être aussi prêt, c'est-à-dire à l'heure à la prière de Jumu'ah. Il faut aussi choisir une mosquée bien équipée. On ne peut pas aller dans n'importe quelle mosquée. Une mosquée de Jumu'ah qui n'est pas bien équipée, on ne peut pas faire le retrait spirituel dedans. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui sont dans les autres contrées, les villages, qui ont des mosquées de vendredi, quand ils font itikaf, ils ne peuvent pas sortir faire leurs besoins dans la bourse? On peut sortir faire ses besoins dans la bourse quelque part, ça dépend. Mais ici, peut-être en ville, ici, où cela n'est pas permis, oui, il faut faire son intikaf dans une mosquée bien équipée, où je suis sûr que je peux avoir accès au WC, où je peux avoir accès aux douches. Mais s'il faut tout le temps quitter la mosquée pour venir à la maison, faire des besoins et retourner, vous allez voir que vous-même, vous ne vous sentirez pas proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque c'est une mosquée où il y a des douches, parce que je suis sûr que à Lomé, ici, il y a des mosquées comme ça qui sont bien équipées, où il y a des douches bien propres, il y a des WC bien propres, il y a des gens là-bas qui sont chargés d'entretenir ces lieux. Donc, c'est mieux d'aller dans ces endroits pour des prières de intikaf ou bien pour aller intikaf. Lors de l'intikaf, qu'est-ce qu'on fait? Dedans, il y a la méditation que l'on fait. L'on essaie de faire la méditation sur le-même. Vous allez essayer de retourner en arrière pour voir comment est-ce que vous avez commencé votre vie. Les dangers que vous avez traversés, les situations très compliquées dans lesquelles Allah vous a sorti indemne, sain et sauf. Par là, être reconnaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens avec qui vous avez vécu pendant des années, avec qui vous avez fréquenté, qui aujourd'hui ne font pas partie, ne sont pas de ce bas monde. Mais vous, vous êtes encore de ce bas monde, avec toute votre énergie, toute votre force, et tout ce que vous avez encore devant vous, tout ce que vous avez gagné, que les autres n'ont pas eu. Tout ça là, vous devez méditer sur ça pour faire la part de choses, voir jusqu'où Allah vous a amené.
l'honneur que Allah vous a donné. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas acheter. Sur 1000 personnes, Allah vous choisit et il vous donne ça. Et vous allez voir que vous avez ça et c'est d'une façon instinctive, c'est d'une façon naturelle. On ne peut pas l'acheter. Même si on fait des entraînements, vous ne parviendrez pas à cela. Vous-même, vous sentez en vous que ça, c'est un don d'Allah. Ça, c'est un don de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, sur ce, méditez beaucoup sur ça. Et de laisser de se comparer à certaines personnes pour dire que lui, il est plus riche que moi, ou bien lui, il a plus de valeur que moi. Et dans ces situations, vous ne serez jamais reconnaissant envers Allah. Donc, lors de cet itikaf-là, l'on doit mettre en premier lieu ce que nous appelons cette méditation. Et aussi la lecture du Saint-Coran. Quand je parle de la lecture du Saint-Coran, on peut faire cette lecture d'une façon littérale. Et aussi, vous faites la lecture d'une façon très attentive. Et souvent, il y a cette lecture-là. Vous faites la lecture. Mais quand vous avancez, il y a des versets qui attirent votre attention. Vous restez sur ces versets-là. Vous essayez de méditer sur ces versets. S'il y a lieu de prendre note, vous prenez note sur ces versets-là. Parce que des fois, vous lisez un verset. Vous lisez ce verset-là depuis très longtemps. Mais un jour, vous prenez le même verset, vous le lisez, mais vous comprenez ça autrement, d'une autre façon. Et ça vous étonne. Et c'est comme si c'est la première fois que vous entrez en contact avec ce verset. Ce genre de verset-là. Et ces sensations que vous avez eues en vous, si vous avez un petit bloc-notes à côté, vous notez. Donc, cette façon de lire le Coran, vous lisez le Coran et vous faites attention dans votre lecture du Coran. Et il y a aussi une chose très importante, ce sont les azkars que nous faisons. C'est-à-dire, vous faites azkar, purifier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je voudrais mettre quelque chose dedans avant que vous ne continuiez. Non. Dans cette lecture du Coran, est-ce que ça me permet de m'arrêter et faire des invocations? Oui. Il y a des parties dans le Saint-Coran où Allah dit peut-être « Inna Allah mujibu da'awa » par exemple. Vous lisez le Coran, c'est comme s'il y a deux parties comme ça dans Surat al-Hud. Vous lisez le Coran, vous arrivez à une partie où Allah dit que c'est Allah qui c'est Allah qui accepte les invocations. Par exemple, ces parties-là, il faut vous arrêter pour invoquer Allah beaucoup. Il y a des parties comme ça. Lorsque vous prenez par exemple la Surat al-Ibrahim, où quelque part Allah dit et je vous donne tout ce dont vous avez, tout ce que vous m'avez demandé, je vous l'accorde. Par exemple, lorsque l'on arrive sur ces versets, il y a de quoi s'arrêter sur ces versets et puis invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des parties aussi dans le Coran où ce sont les prophètes qui ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman, ainsi de suite. Donc, des parties comme ça, quelqu'un qui sait très bien lire le Coran et qui comprend très bien le Coran, quand il arrive à ces lieux, il s'arrête, il marque une pause et il fait des du'a, il fait des invocations là-bas. Lorsque je prends par exemple la sourate al-Maryam, où Allah parle de la façon dont Zacharia a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, la manière dont il a invoqué Allah, déjà c'est une très grande leçon. Ça nous amène, ça nous permet d'apprendre comment est-ce qu'il faut invoquer Allah. Lorsque il demanda à Allah, il invoque Allah d'une façon très douce, calmement, en cachette. Donc ce sont des parties comme ça qui doivent attirer notre attention. Donc lire le Coran de cette façon-là, ça va vous amener à découvrir beaucoup de choses. Et dites-vous, lorsque vous rentrez dans l'intikaf, puisque c'est une intention que vous avez faite d'être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il vous fait ce que nous appelons al-ilham. Vous allez voir que lors de ces intikaf-là, lorsque l'intention est très bonne, dans vos sommeils, vous verrez beaucoup de choses. Vous verrez beaucoup de révélations. Allah va vous révéler beaucoup de choses. Et il y a certaines choses même que vous verrez dans le rêve qui vont se concrétiser, qui vont se réaliser. Des fois même, vous allez sentir qu'on vous parle. Puisque c'est un retrait que vous avez fait, c'est un engagement que vous avez pris avec Allah. Si c'est bien fait et que intentionnellement c'est bien fait, vous allez voir que vous n'allez jamais sortir de cette intikaf-là réduit. Vous allez gagner beaucoup. Et ce que vous avez gagné, vous allez gagner. Ce serait des choses palpables que vous verrez comme ça venir à vous. Donc, une autre chose, ce sont les invocations. Donc, quand je rentre, je prends un temps pour la lecture du Coran.
un autre temps pour la méditation, un autre temps pour rester comme ça, penser à Allah subhanahu wa ta'ala, penser à la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Les cas comme ça, vous pensez à la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'il a créé les cieux, comment est-ce qu'il a créé la terre. Vous voyez la terre comme ça dans l'univers, comment est-ce que Allah a pu créer la terre et il a mis ça dans l'univers, sans piliers, sans poteaux, qui est là comme ça en train d'osciller dans l'espace. Tout ça, ça doit attirer votre attention. Vous voyez la grandeur du soleil, la grandeur des astres par rapport à la terre. Tout ça, ça doit éveiller beaucoup de choses en vous. Tout ce que Allah a fait comme créature. Et aussi... Excusez-moi, vous étiez en train de parler quelque chose, je vous ai interrompu, mais on n'est plus revenu là-dessus. Vous parlez un peu du zikr. Non. Voilà. Et parmi tout ce que l'on doit faire dans les itikaf, est-ce que vous étiez en train de parler du zikr, donc le zikr là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire dans le zikr? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout ce que j'ai cité jusqu'alors fait partie du zikr. Tout est zikr. La lecture du Coran, c'est zikr. La méditation, c'est zikr. Rester, réfléchir sur la créature d'Allah, c'est zikr. Faire le chapelet, c'est zikr. Rester, penser à vous-même, à votre passé, aux dangers dans lesquels Allah vous a sorti. Ça fait partie des zikr. La prière que nous faisons, être debout, les prières surrogatoires, lire le Coran, faire les inclinations, les prosternations, tout ça là, ce sont des zikr que nous faisons. Ça vous amène à vous rappeler de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, à être en contact avec lui. Tout ça là, ce sont des zikr que nous faisons. Ça fait partie des zikr. Les zikr dont je veux parler ici, les petites zikr, je peux considérer ça comme des petites zikr par rapport à la lecture du Coran. Parce que la lecture du Coran, ça, c'est le grand zikr, ça. Nous avons subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Beaucoup de subhanallah. Et imam, le jour de l'attribution, qu'Allah nous donne le paradis. Amin. 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 Le langage que nous allons utiliser dans le paradis, ce sont des zikr et imam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, il suffit seulement de dire subhanallah, la chose vous arrive. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, il suffit seulement de dire alhamdulillah, ça vous parvient. C'est ce langage-là. C'est-à-dire, au lieu de dire donnez-moi ceci, à la place je dirai subhanallah, et la chose vient. C'est comme ça. Donc Allah dit, ce n'est pas un zikr, le rappel en Allah subhanahu wa ta'ala qui apaise les cœurs. Donc il y a un zikr que nous faisons qui va beaucoup nous aider. Il ne faut pas oublier quelque chose. Le temps pour le français, expire un peu. Je pense que si je laisse, vous allez être dans une lancée qui risque d'être grave. Inch'Allah, particulièrement, qu'est-ce que le prophète a dit, ou bien spécialement, il nous a dit de faire pendant la nuit, les nuits de Tahajjud. Les nuits de Tahajjud regorgent beaucoup de choses. Au cours de cette nuit-là, Allah nous a mis une nuit très spéciale que nous appelons la nuit du destin. Al-Laylatul Qadr. Et le Coran nous dit Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Celui qui a la chance d'observer ou bien d'obtenir, d'avoir cette nuit du destin, les récompenses de son adoration dépassent celui qui a adoré Allah pendant 1000 mois. Et lorsque je prends 1000 mois, je divise ça par 12, vous verrez que ça fait 83 années. Ça donne 83,33. Ça fait 83 ans. Donc celui-là qui a la chance de rencontrer la nuit de Laylatul Qadr et de faire des adorations au cours de cette nuit-là de Laylatul Qadr aura les récompenses comme celui-là qui a passé pendant 83 années à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une seule nuit suffit largement pour résoudre tous vos problèmes de ce bas monde et les problèmes de l'au-delà. Donc autrement dit, une seule nuit vous permet d'avoir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas pour celui qui croit. Pour celui qui croit effectivement et pour celui qui s'est levé effectivement à la recherche de cette nuit. Mais ce qui est un peu dangereux, la plupart des imams ou bien la plupart des musulmans pensent que selon leurs calculs des recherches, ils disent que non, cette nuit-là ne peut tomber que sur un jour impair. Si bien que eux, ils ciblent des jours pour aller à la mosquée ou bien pour se lever des nuits pour des prières. Il semblerait que c'est le prophète qui l'a dit.
Le prophète n'a pas dit clairement comme ça. Mais il y a certains hadiths qui disent que le prophète a dit de chercher la nuit du destin dans les jours impairs. 21, 23, 25, ainsi de suite. Si bien que des fois, on tombe sur 27. Et dans certains pays même, eux, ils ont mis tout sur le 27e. La 27e nuit. Ils disent que c'est la 27e nuit. Mais ce qui est un peu dangereux, le mois, le calendrier lunaire, c'est soit 29 ou bien 30. Lorsque vous choisissez la 27e nuit en faisant vos comptes sur 30 jours et que malheureusement le mois là finit le 29, ça veut dire que vous n'avez pas obtenu la 27e nuit au 27e jour. Ça a décalé. Vous voyez. Donc si je fais mes comptes sur 29 jours, supposons que le mois là va finir 29 jours. Et c'est par rapport aux 29 jours de calcul que j'ai choisi le 27. C'est différent de celui qui a choisi le 27 en faisant des calculs sur 30 jours. Ça va décaler. Au lieu d'avoir des jours impairs, moi j'aurai des jours pairs. C'est un peu ça, c'est un peu risquant. Donc c'est le pourquoi Allah nous a dit de chercher la nuit du destin les 10 derniers jours. Celui-là qui a eu la chance de pouvoir se lever pour faire de l'adoration d'Allah pendant ces 10 derniers jours, ça veut dire que quelles que soient les circonstances, elle obtiendra la nuit de Laylatul Qadr. Avec une bonne intention et avec iman, la foi. Mais si vous vous mettez à choisir des jours impairs, vous serez dans le doute. Pour dissiper toute forme de doute, il faut faire un effort de sortir pendant les 10 derniers jours, c'est-à-dire tous les jours, du 1er jusqu'au 10e jour. Là, je suis sûr à 100% que j'ai obtenu la nuit de Laylatul Qadr. Daza sokoron du ni dokena de dewi sini gawa vada de tala Ramadan da gawa kanarada hali de tala sinji waku dan zulu sose talnada dananga alafia do yob kamola de fokati maluamba dazu kelin fu danami jingiro da batada danami de zena salat tahajjud be kakege benda dere do fuwe kama sokuron do wa matida de nabade rwande Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi wa min al-layl fatahajjad bi nafilatan lak ala gonde ayade tangada brazga do zole bo soda fetala de l'imam Ismail al-Hasan wa ni wa yumal wande de dama basatu enki awe gazezima bete kone matanada bem kedin fu wonjo tahajjud Écoutez, c'est les images signées par Iranais. Dans le rôle de Al-Barka, le Sokoron de Tassitouzi, Imam Salat Tahajjud. Ce que la misère pas mise faire la brose. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et ça, il n'y a pas de Amin ya Rabbi. Et ça, il n'y a pas de fokte. Amin. Beka et ça, il y a pas de juni n'era. Donc, quand on a cet endroit à Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez, c'est mon comme Laylatul Qadr. إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اسونير نغير واغورو اتشاليله القدر دي نوفونا يعني واغورو فوكا دازيانغي wallan kun kare iso lesi chalilat al-qadr de wora nga wo gurnuvo illa kun karna nga wa gorna na iman nga wa gorna nga wa gorwan jade se chona isoro ban wan jade lara isoro bonjona eso se mon jangi de zuni bo mbir nga chere be labdena be soro kon wan jambu de zuni be labdena a beka a gutiga wazana lilat al-qadr de nouveau kinge al baraka na albo ki su yubu dana bedaka fay kama adanga le Qur'an eso matiga se laylatul qadr khairum min alf shahr ese laylatul qadr de nouveau kinge eru de icha e yuk ko dum bodondo ese be dela don kesba mayina be jaze iru no gbo irudna boro mili e gbo wala na esoro gbo no botana ngwaro gbo irudna boro mili yanna se banga dale beze ni naza nano dozo 83 mle beze ni naza nano dozo banga dale belemo to beze ni naza kana naru de wizuru ngamle Allah naru ma tangana beze ni naza kinge e de yuta bele de wizu wanzin na na batala min nasi so abe ni de kunyo da bata de wezin tabane de adala do rose de choto do amare so gbo boto wenti ti yeli du yula do tutu mana e ko da ku jow budana kri galila tel qadri de niveau bi yela malwan ba weni e bele kun kare e ba e do bugaw beka e ko e de la carne e de wumbre ne de tumo tumar nga chere e ko du nouveau kun ke de chata da
نبرة ولا بقعدة سلسلة القدر دي نفونا كوون بيا وتري داجة بيين نبرة ساي واكو نيني دي وري نبرة سواكو نوانا دوزو بيين يناس بالنا بان دوزة بمبري جنجير نبرة نبالبا بيين برنا شري بيين ناس مبري لا القدر مبري لا القدر نا بنتلي واكو نلبنا ننجنجير وإسو ورازق جنجير ووزو السنجير لا القدر دي وري ونا ولنيا ونا فنيا بيين القرآن وبوز لاس وما أدراك ما ليلة القدر ونا كنيا ليلة القدر وجاهزنا نكون الصوم سيكازنا نكون يومك جانا نجا الصوم إذا بقى اللي زي ولين يصدون دعاء بيجي تقولنا الفاوى لكم كذبته كده شاد ده نبرة أقول بقى سورة كبار كسي إنا أنزلناه في ليلة القدر كم تكده تونا بقى كبتشة ومفرنسا وياس سيلابنا أني إنجا يوم دللي إسوا مد السلام هينا على فيا شورجة بلا بدي نبوكنا ومبجامو ولي نوفو كنا كلكنا بلا هي يناس هي كنجي كيجان كسانا واكو نلوبه 27e syllabe 27e syllabe مله ناس اي باب جوندي يات القدر كو واكو نلوبه اما دي يوري تلس سورو كون وا موسكي ngati no sallallahu alaihi wasallam do e dalezake e wolda dede afani ga bege dede alheri ga bege e so wo zo lese e musu blab de wora dende be kabcho ba woni ngachir ebe e charede joma mi na wofu kede zan kin kede kun karakan dallan balana ben beze bla do daga baz ramadan halen bon dala lilatul qadr za amal kana sota centanaro amade na bodo e beze e yu al baraka wofu kana kede al baraka idi kede al baraka so che de zunubuwa baka wofu kede zan kana ga solo kono amata se al itki minan nar irada bato mabada nira wa jahannama dana balle zo ga ba mabada ira arjana da irada biyin na bodo boz e rukuti wanda lilatul qadr de wumbiya da ne kutu won doze won daze esmun bode warakana mun bode warakana mudun bode ai bamban lokon kare kede waraka dange hal kede waraka da jange mban jarnya de nyo bota de landa babu jogan kindanna nyatingi de wumbranda nyi dize se banga bujode benekna kede fokti de lilatul qadri moyuki kama kun karun ki malake na meze power madache na magor nu voni power madache na moyu blab de lilatul qadri erobe la blamo beke edewum brimbu nanya de la kar ebe desi ade to vodum erwago ede echele bota de lam ade erwa be eko de echali la qadr to vonum ma gomade ma jarmade yede ton wo matna ya blab ke nyede wum brimbu do wum virinya ble ba woni ko blab de kun kar eko eteze bezanda e so fu di chilla imam ablana asede bemna dam bezede to sese fokati irudu daga erokuru kwanze so nouveau ya wala iso bota nouveau ya babda ka fokta da bumbo zero wan bele ko kan malwa no mona ede chorda ebe wana tan na kare ene du sorok bani bolota bang won matnai beke wajeli won viringi ede no yun kada e wana beke sorok bani ifuli chele zaman na kare fay yum chona eduro ko bon dabata bede nouveau biyele tundo sallallahu alaihi wasallam eso ngbe wase gbere e chele tende dina e de chan kpo chele dondo eso wa gbere na nige bo jogona se daranga chere bondo se bum bo ba gbere nya nani nambezon zo ala nambezon zo araka kinkada eso do wa gbere e de tandoge amade engin taga wa gbere ne kala ga da mo na de belemna be kara do zo la se de gbere da de ga de gbere da dina bi so ko wa gbere tandona de kem bun de jana bur jilis nya gbere gbere nga soro kon wa gbere blag nyodo bemna na gbere esawa bitin do sallallahu alaihi wasallam gase kum layla illa qalila bambal lakum karin ngoro nouveau nyede dum elo chiko be kan nyede nouveau de cho e do rabata nga sinisfahu aw inkus minhu qalila nga wada so wan wuli tan won kibum boz ikurna es anyam beze ko nouveau de folo ya ngoro nouveau kan kide chiko nga sawzid alayhi wartil alquran tartila anya goro blemo charnya de bedana ndu Qur'an kale beda kama Qur'an de bakal gezikri ko bongege worosga manga dunya tamar kana karanga chere inna sanulki alayka qawlan sakila mozo lesi majilinya na bor si majilinya matrana de kala kana blewe tendede Qur'ani bujo yini ndam bezon zo blabde tende beda tamar kan si majilinya yang matra tende ndam bezake amma takbirenya biyin la senya la kun kare no nouveau koro nanye de tono nanye de aftul mangi de wumbrimbo e beze pere nam beze mumbis majelinya na nouveau ko ga solo ko no gbo e pere natindo rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam biyel del na zima mu miya matna wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak
e so ve tendo sallallahu alaihi wasallam ga bambal lokun kare nouveau ni nkodo korno na flo de lam na flo kin ke de langa mo isoro prince ma vanya makama ke fengi ki yo mawre makama jirmange de dar da circiringa jirmange wongi soro prince ci tendo sallallahu alaihi wasallam e de cele andibi bana runa makamun kasa ke yeli tendo sallallahu alaihi wasallam e beze e la shafa'a e la irada bata e do arjanna nouveau koro ga soro puno bo e fanake biyen la malwa ne de chorda baka sese ramadan da de ke ramadan da nye de wumbiyar nga cirda nye de chora nga cirda be boss nya banya wona tan na krinya ngoro nya na do soro puno mo ta nyu winai biyele so se inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila esmina nouveau kenako zamanu nke kuzuma bujonda fe erwamba e beze e matna edu solo pan be kabang butir nga chore fena beka nouveau ba won kiringa chin zombi alfa wo verdana ese nouveau ka des yange e solo ko ngi dinde de sama lo bange kana kadage no on boze da me dawe ni wais na ko mamudu is duro ko bane beka sulma gafara majai me dawe ni won nako brabur da bukata beka sulma magoida bukata majalai donc ina ya skana bege won bi irwan zan sifakuta da rike na ekurna be boze wallan bla inda chora nga charda to dogutur so fakta dana dogutur tasu kun kar roze kama nouveau kin sul koro belana lettre qadre de nouveau budage so ko wa mose lettre qadre de nouveau wonki abige irwa la kun karga wa zanake e de bota de lara chona ze wala isoro ko bota beze ni nazana no dozuna bilen na bana de wum bi buda kewum bi irwa mosnana anya gorugo nyobuli lettre qadre nyang bo tan chiko yo nzam bangale qur'an na mze imma nyonye ze ya nyo ngale qur'ani ya do ke tu subara yen zikriwa ya yen bazi no so ganyan zo so brnga chira er walla ade dale bde ke se dirike bembe zinya zega be ninya chukona nyo banyu vongi de tu suba be ke la tel qadna bde ke tela zero boji ngiri nyam bezi banda bezi go boji ngiri nyede dana nyam bezi ngoro la tel qadna njaki padin jatan na krige ngoro beka an wina nya do isoro bani isolo da be de katar ami beta andi bu amata da ton na tre e bigeru mbodo cho jingiri da ba ya se itikaf ngani daga kede tamaru mbodi mo ga ba ya bele ngani daga bede tamar cho alhamdulillah rabbil alamin wamba ya se intikaf ga ero eche alaka kelega français wa ya se relation ble ero che alaka na isoro banne khalita war nga cer si suweroze emozole emoseta alaka na halita wado meja alaka na isoro banne halita war nga cer mozole madda alaka mana madu isoro pandolota kalaga da yas intikaf bele yani ero be che umbri nga che bigi dugri na akya ko gawallanga eba efez choko a arakana kar daga wo wanzo wallege ebe chabar nga cer semina nouveau ofu kana ke garabala na madan jaman mugutu mala arkana ker madan jaman na ardu kuturu so ala kana ker mama mambo ofu kana mama go majele isoro bani na bodo boto elo mida yas ale intikaf na nyenna ekpere ede adiko ele dana da ebe ko ne chan lo jingirida jingiri kin kada ga wendi wonyo wallan bringa janwa soro bande boto de landa ofu kin kar ngacer e janwan jadi le tal qadr e da si le jingiri kin kada waraka de zandage اللي إبو بيري إبو إسون إكزا إسون إدل فتا إددا donc إنتا إنتا كافو بدنامل نيون كيرون بوك نسو إنتا كافو دانامل على مسورة نز على مسك كديرو كده نفو لي شورو إنجا روانيا إسو إنتا كاف أيا جانزو نياجن لنيا سمو بو برنغا مجل إسو روك باني بو تانك نانبون دي ما دا علاقة منا مدو إسو روك باني naboro tamona bukte belezinya jingirda ngute ngbo mva nzo abde kek bune telasan dana dare bembe zabu ko sat na kres limbunga ugo bukata na kare be ganye de iyal de bukata be ganye tangende ala fi de frande kalna be dunya telasan bela anle amade erwa intikaf da na naboro elle ezin aswallan fawe kala kudu kudu kige intikaf do erwa intikaf da na bane wale ewa wengilim na bawda sismo intikaf ga mazmagale mogam malala kala kudu kige intikaf do nya banja ala kanyana ay so de halita wana bambang bonye dinyar ngacere bonjili soro bani bumbi ba ya si intikaf namle imam
sokoron dura da katare amin imam wannan wuga ballan itikaf da baka wambiya erusi so itikaf na fokto ba de kan de kede temle yonda ni sis bumbo zo iru anyo wana nabur nyana ru tara bi wala ngana ga bla ya so dam bezin late intikaf ron nyanga wazo intikaf dana na buru fay wallam bi gema magic pinde bi de won bi da tanga danyana anyo intikaf da nyanna sin de tan wo do da bata bi chaz anya ge nyeve intikaf da anyo intikaf da botere halen gon bon vo nyaba nyeve na buru da abde ka isoruk bonde bote delam bedane nyan na flawa tutu mana zo minyan bezna bedane nyan gale qur'ani tutu mana zingin nyan bezna bedanyan ban joron do baka nyan mazi soruk bonde khalika woroze nyan basna la kari soruk bonde aya woroze bedanyan ban jo ngotu suba ban balnyade mozo lese mala salati annabi sallallahu alaihi wasallam rozi mili mozo lese mala salati annabi sallallahu alaihi wasallam rozi mili fu ya mozo lese mala astaghfirullah mili fu ya mil alfa blabra nga chibla ba badama eron beze e bal ede mozo lese mala intikaf al mali bade intikaf dana mala subhanallah na walhamdulillah na wala ilaha illallah 50000 nyambeze mbal nyade bele beka aya gem viter yes me viter na bo tank na ngbon de tank na mala nafla bo kana ngbon de kana wor ma vin ma vez chiko manga ma gor tank na bo kana ngbon de mala tusba bele nyal la de program na beze besnanya an kan lebo ta kana kada lezo kana kada bele nyal la inja beka wala ha nyal la kan yugi de wala ha so se dun tibenze ka asba wa shuruk mbez yuki so se de bajan benzena nyun yu trenga chir jingir da imam woro ikoma woro be vers benze ga nyogon ya nyolo woro nyin nasi zaman kan kada nyu de salatul mafrudat wa nga chirti de tanda mbiz yu nafla wa nga chir trofu na tele wonti tindo salasala vidas abige malgo nu yu ko warada e soro kono mayedo arjana dan nyu yu bla nga chir be qur'an de lada be fokutu nga namo biyena iruwe ni nga chir wa beze e lokon karga wazo intikaf na wangalena e de keru kumuka e geru jirma doge bodo wangalena yen nasa e janga e desi fa janga bujona malaika wa kama soro kono wa jate ele kozo biyele wombuwa abige arwazo intikaf da e mona ela namble nyodo weni nda bezin bo intikaf na nyam bez la kun kare nyodo njanyede nyede tan choko choko won tinya gbadu yuti damo abade bela nyana nyodo ngbot mana adenare ngbo ntobo dare burunga chere bige ni imako bonge bi childa e solda de katari bige wombuwa era wa bada mana dan vulam al khairi da zo ramadan dana be boss bu kutu tasaddo beke be vinda se bawo gar wallam kokorogotom wumbinya dezna kalaganya ngorona biyelna davunga baz ramadan naga al khairi na avun baz al khairi delam sarasi delam ko jona balanda mana donum de ka dezena anyo isoro kwanu wa vanya belabde kun karnyan lam bamban nyoz ndasun bona bezanda nyoni deri de won pisoro pon wajel ngena eden bada adi soro pon wa vuze ichelnya bana branga cira abige bi yozi temma kifina ana aranga cira adi a yozi darda budan beze blabato se sotani de yunda kunyam e soni de kunyam ni e so e modabe ke soro pon e yelbi yuli la qadre de nouveau kenge inshallah tombu e numo na ko de badmati e la qadre da imam nazumi nyo bozirana balagana na aisha radiyallahu anha wa bosundo ar-rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam esiyanyo sorpan da tondo abige sorpan wala makatare ngama zane letra qadri de nouveau surundu ontega bum boz mazol isoga bum boz mang matime vir maduro bane ngatu salasala vir se abige nya bezin yubla de nouveau ni badien vir ngo so allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna madu isorok bane nyage isoro kwan weni wanjan nage beka ala afuuna we soro kwan weni wanjam we jabalna e chan feze barnga chiri budan ga alama na karkon wele saka tangarnya yasna balaga soro kwan afu walla kala kana kan daga fur ala afuuna wanjan che e chan feze kada alama e chan sona katangara bu yona ze bawr na kriño de duñi da ñevenya ndala spela bede zunubi be verbungon adla doro ze ngu be verbungon al kriyo so ponde hisabe zanda bi na fi soro pon bele jomo na bro bi kutu be kele bato soro pon wajanya a soro pon waja ero fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midrara
a soro pan wa jenya na etolo da alheri da bani ichelinya bi yele nzuru soro pan gafra rike wado ba inde face family de fama lafiya yadan dosa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna nga soro pan wa jammu amin wombir nga cirba jambe ge alheri bi chele duniya dana soro pan vutu bir nga chelinya wombir nga cir nyonye tanya benas amo yudu na bilna alheri bi chele nga so benas bi ge alheri da wallan chelinya wombir nga cinya do soro pan benas kanarondo made yumu ozona ida bozma amade bi ge alheri bi chele soro pan se molna ichelinya allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kide duni male biyilna dar nga cire ada zoble de nuvunda wombi boz erwon zolona esoro kponu bona mle amma mana jingiro na tirda balla na yana kudun erukudun wangale baka bagana won disi yanne boto sa allahumma na bala boto sa allahumma innaka afuwun bala boto sa innaka afuwun ay da kable bakala bla bawun nga cire elaki engan wan bezna na zamanun ko bezna na in ta sai bezna na bako chaw ballan bo yuzi di can bawo ni lahum gon bezna allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna yajin yanzu da ngamle allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kala nabi bismillah kemle amma de can jan zulu jomo de solo anya zulu bele ni de biya wa zobda ndelo wa zobda ni de famille har nga cire wa zobda imam sallallahu de katar isobe fada ku junina inshallah abe ga nyan jade chate sojo nyan ngobi me de yase ngana ga yaro yallan kala fokto de ya chorda abige nyawe wodi fokto da dona adin islam da wombi da yase al ibadat na al muamalat al ibadat na kala dan isoro ko ndolo tamle biga al muamalat na dana dogu biyo dolo tamle ongo badan bezabla ero de adini isulki abna mudana karwaje bun boz al muamalat kana al ibarat bo yuzi na beza bala qazo biyela man jadi chati soro kon joblna mugobiya o mamana wana bun boz mana wadolo taro chati beza bocho bika alaka ki fingi e chodolo ta franda kan dare tan todo da don nyoze de yazi eruwe ninga bun boz mana de la alaka bika be vorsna do nyoze woni ga bun boz mana de la alaka bika malani khifa kama da kai ba double bros na ba wani na cirga man dalmadi mujili eko so na si soro kuna mata qur'an da sai innal munafiqina fi darkil asfal minan nar wuro ziga da cewa a rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam wa madina na ido yi wahala makada bitala wahalon kuwa na madina dana munafiko wa nazina na koi pa biyele begom bitala matin sura ya kone suratul munafiqun idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah biyele sosse fa iza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum anya nawe bada chore baga bujo kozo wa in yaqulu tasma'a liqawlihim aw yafluna rawan mati o bujo nini nyawle sinni da ne ida matre amade munafikin bele munafikina janga wonye da abarda nyene munzo ko malle mindi munyo engasin lanan dilsin da ibilu bele ya rab to ina lebele na abige wuru telinye da asir wan gonya to ina bele dara na bonan ta ban jona wana fahajuruhum hajlan jamira chone chore ki fingi chore yani simple nyanjay nya ban je umbur nga cerwa yana amade nyalne hi fane kala kada wala sa inda cey isoni de ko nyaman ami sokurondo ni de ko nyom danzolo sokurondo c'est il de ramadan kana kala da al khairi amin eso emude de fokate baka emude de solonde baka il de thèse kilina jirma de thèse kana al khairi danzolo so c'est mi olima mi so c'est mi ala fia amin imam ko rondo e chomrozi non etel mroz basatu en ka som de solonde des techniciens ont vraiment balako karna sokrondo fero kazang. Nous vous remercions tous et surtout nos meilleures prières vont vers les techniciens qui ont fait tout pour que cette émission soit effective. Nous souhaitons à tout le monde un bon Ramadan et que les 10 derniers jours soient très bénéfiques pour tous les croyants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم